la grâce de notre Seigneur, que sa paix vous soit donnée en abondance. Ce matin, Dieu nous rassemble pour que nous puissions le louer et partager la joie qu'il nous donne. Il nous rassemble pour que nous puissions renouveler nos forces et expérimenter son pardon. Il nous rassemble pour que nous puissions vivre ensemble, en sa présence. Allumons à présent une bougie comme signe de communion avec Dieu et les uns avec les autres. Et nous prions. Seigneur Jésus, tu es toujours près de moi, même quand je n'y pense pas. Merci Seigneur. Tu m'écoutes et me comprends, même si je ne te vois pas. Merci Seigneur. Tu m'invites à te prier, à te connaître et à te reconnaître. Merci Seigneur. Amen. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup de mauvaises nouvelles liées à la santé et à l'économie. Mais nous pouvons aussi remercier Dieu pour toutes les belles choses qui sont encore à portée de nos mains. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce qui est beau et bon dans notre vie. Seigneur, je me réjouis de la pluie qui est revenue et qui permet à la nature de s'épanouir. Merci aussi pour tous ces signes d'amitié que l'on échange par Internet ou par téléphone et qui apportent beaucoup de baume au cœur. En ce temps de confinement, avec un manque de relations, je trouve que chaque rencontre est plus précieuse, plus profonde. On sent que les gens sont contents de se revoir. Comment vas-tu? Comment fais-tu? Prends bien soin de toi. Merci Seigneur pour les si merveilleuses personnes que tu mets sur mon chemin. Merci Seigneur pour la faune et la flore qui, grâce au calme et aux bateaux de pollution, reprennent leur place. Merci pour le chant des oiseaux le matin, pour les paysages si clairs et sereins. Merci de m'avoir donné des nouvelles de mes amis. Merci Seigneur que je puisse de nouveau faire des câlins à mes grands-parents. Merci Seigneur pour tous les gens qui battent contre le virus Covid-19, surtout les gens qui travaillent dans les hôpitaux, dans les AMS, pour protéger les gens, pour soigner les gens. Merci pour les enfants qui jouent dans nos rues, pour la musique tous les soirs sur les balcons et les bougies qui s'allument en signe de solidarité. Et que nos merci se transforment en une immense action de grâce pour toi, Seigneur, qui est la source de tous les dons et de toutes les bénédictions.
est le rocher de notre vie. Amen. Seigneur, par les Écritures, tu nous appelles à demeurer dans la foi, à poursuivre dans l'espérance, à persévérer dans l'Évangile. Donne-nous de te reconnaître comme celui qui nous attend sur le rivage. Donne-nous d'accepter d'être accueillis par toi comme on reçoit la chaude lumière du jour, celle qui met fin à nos nuits d'angoisse et de vains efforts. Amen. Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances il leur apparut. Simon-Pierre, Thomas, surnommé le jumeau, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais à la pêche ». Ils lui dirent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent donc et montèrent dans la barque. Mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là, au bord de l'eau, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit alors, « Avez-vous pris du poisson, mes enfants ?» « Non, lui répondirent-ils. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et ils n'arrivèrent plus à le retirer de l'eau tant il était plein de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit ces mots, « C'est le Seigneur », il remit son vêtement de dessus, car il l'avait enlevé pour pêcher, et il se jeta à l'eau. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon, en lui j'espère, je ne crains rien, en lui j'espère, je ne crains rien. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon, en lui j'espère, je ne crains rien, en lui j'espère, je ne crains rien. Les autres disciples revinrent en barque, en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons. 153 en tout. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur partagea. Il leur donna aussi du poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples, depuis qu'il était revenu d'entre les morts.
Harry, Oui. pourquoi est-ce que les disciples, ils n'ont pas reconnu Jésus? Tu crois qu'il s'est métamorphosé, Jésus? Mais Tita, en quoi Jésus peut-il bien se métamorphoser? Ben, je sais pas, mais peut-être que au moment de la résurrection, il a voulu voyager incognito vers les disciples pour les espionner. Ça m'étonnerait qu'il voudrait les espionner. Je crois que c'est plutôt les disciples qui l'ont pas reconnu. Ouais, mais pourquoi est-ce que les disciples, ils l'auraient pas reconnu? Parce qu'ils connaissent bien Jésus quand même. Ils s'attendaient pas à le voir ici. Par exemple, ma maîtresse, quand elle est dans la rue, je ne la reconnais pas tout de suite. Ouais, ça c'est vrai. Mais quand elle est dans la classe, je la reconnais illico presto. Bah, tu vois, c'est comme mon parrain. L'autre jour, il avait mis son habit de pompier et je l'ai même pas reconnu. C'est la même chose avec les disciples. Ah ouais, donc ça veut dire que Jésus il s'est pas métamorphosé. Il a juste peut-être changé d'habit ou alors de coiffure. Mais Harry, comment est-ce que les disciples ont fait pour savoir que c'est Jésus qui les attend sur le rivage? Tu vois, dans cette histoire, Tita, il y a quelque chose qui ne change pas. Bah, qu'est-ce qui change pas? Il continue de faire des miracles et de multiplier les poissons. T'imagines si Jésus était là et qu'il multipliait notre goûter? Ah ouais, trop bien! C'est quoi ton goûter? Ah, moi je sais pas. Puis toi, t'as quoi? Voyons. Des gaufres, une gourde et des pistaches. Waouh, ça fait trop envie! Oh là là! Et on s'échange. Ouais, mais tu me donnes quoi en échange? Ben attends, je vais regarder. Je crois que j'ai une pomme. T'as pas d'autre chose? Ben non, je crois pas. Mais t'as pas regardé partout. Il y a encore 2 poches. Bon, alors je vais regarder dans une poche. Peut-être que tu vas en ressortir des poissons. Ouais, ben non, c'est pas un poisson, c'est une pomme. Puis de toute façon, j'aime pas le poisson. Ben voilà, j'ai 2 pommes. Dans cette poche. Oh non, il y a des carottes, il y a plein de carottes partout. Oh là là, je vais faire quoi? Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui m'a fait une farce. Poisson d'avril. Ah, c'est toi, hein? Oh, zut. Mais on va faire comment? Avec toutes ces carottes, va falloir les partager. Oh là là. Qui c'est qui pourrait aimer des carottes? On pourrait peut-être en donner à mes parents. Ou à nos amis. Vincent, Anaël, Élise. Ah ouais. Puis à nos poules aussi. Ah ouais, bonne idée. Ok, alors on range tout, puis on y va? Ouais. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire mes fardeaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tout ce qui détruit, Dieu se lève avec éclat, et il marche
se lève avec éclat et il nage devant moi. Et c'est ainsi que Tita et Harry sont allés distribuer des pommes et des carottes à leurs amis, à leurs connaissances et même aux poules. De la même manière, les disciples sont probablement aussi allés distribuer le surplus de poissons. Il y en avait beaucoup trop pour qu'ils puissent tous les manger. Quand Dieu met du poisson dans leur filet, il le fait toujours avec beaucoup de générosité. Et ce n'est pas la première fois dans la Bible où il y a plus de nourriture que nécessaire pour nourrir tout le monde. Souvenez-vous, la fois où Jésus a nourri 5000 personnes à partir de presque rien. Et ce jour-là, il y a même eu des restes, 12 corbeilles pleines de pain et de poissons. Peut-être quand les disciples ont vu cette pêche ce matin-là, ils ont pensé à cet épisode. Et pour eux, plus de doute possible, c'était bien Jésus qui était sur le rivage. Seul Jésus peut être aussi généreux. En fait, la mort du Christ n'aura pas changé son caractère. Ce qui aura changé, c'est Tita qui le dit dans la petite scénette que vous avez entendue juste avant. C'est comme si Jésus avait changé d'habit. Quand Jésus était avec ses disciples, il avait le costume de maître que tout le monde aimait fréquenter, ou alors le costume de l'ami que tout le monde voulait avoir. Mais au moment de sa mort, Jésus a fait un long voyage dans lequel il a visité des endroits qui l'ont transformé. En revenant à la vie, c'est comme s'il avait changé d'habit. Jésus s'est montré aux disciples avec un nouvel habit, celui du ressuscité. Et c'est avec cet habit-là qu'il s'approche de nous aujourd'hui encore. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile de le reconnaître, je l'admets, mais c'est à nous d'aiguiser notre regard pour distinguer la présence de Dieu. Et nous allons sûrement le voir là où nous ne l'attendions pas. Nous le retrouverons quand nous pardonnons à nous-mêmes et quand nous pardonnerons aux autres, quand nous déciderons de nous donner une deuxième chance. Nous le retrouverons probablement quand nous embrasserons ceux qui nous manquent. Nous le retrouverons au travers une image, un chant, ou simplement de la pluie qui tombe sur les champs. Soudain, nos yeux s'ouvriront et nous le verrons. Et tout s'éclairera. Et on s'apercevra qu'en définitive, Dieu n'était pas loin de chacune et de chacun d'entre nous. Amen. Seigneur Dieu, tu es un chant de source au plus profond de nous. Tu fais chanter la création. Et tu nous invites à y joindre notre voix en écoutant celle des autres. C'est toi qui donnes le ton. Seigneur Jésus-Christ, tu es chanson du Père. Tu fais chanter nos vies dans toutes leurs dimensions. Tu partages nos échecs, la souffrance et la mort. Rien ne peut faire taire ta vie. Esprit Saint, chant de brise et d'ouragan, tu accordes nos vies aux musiques de Dieu.
Grâce à toi, l'Église, cœur aux multiples voix, peut étonner le chant du royaume. Amen. Prions. Dieu proche, Dieu prévoyant, reçois nos prières comme un geste d'amour envers toi et notre prochain. En cette période de reprise des activités sociales, nous te prions pour nous-mêmes et pour ceux qui nous sont chers. En dépit de ce que nous avons tu ou dit, de ce que nous avons fait ou non. Accorde-nous l'opportunité d'un nouveau départ. Dieu de nos apprentissages, Dieu bienveillant, nous te prions pour tous ceux qui reprennent bientôt le chemin de l'école et de leur travail. Accorde-leur de retenir encore le nom des oiseaux qui dansaient sous leurs fenêtres. Dieu au chevet, Dieu sur le rivage. Nous te prions pour les malades dans les hôpitaux et les hospices. Même si les familles ne peuvent être proches, ton esprit reste présent. Accorde-leur d'être réchauffés par le feu que tu as préparé pour eux aussi. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde. Alors, comme on fait les cultes virtuels maintenant, on fait aussi les offrandes virtuelles. Vous pouvez trouver les coordonnées bancaires dans ces cultes pour contribuer pour la vie de la paroisse. Merci beaucoup pour votre générosité et pour votre engagement dans la paroisse. Et recevez à présent la bénédiction de Dieu. Deviens vivante, deviens vivant. Reste vivant, reste vivante. L'Esprit de Dieu t'invente à chaque instant. Repousse la tentation de t'immobiliser, même dans les choses les plus belles, même dans les choses comprises. Reçois chaque jour le don de la nouveauté de Dieu, la nouveauté de tes frères et de tes sœurs. Laisse-toi gagner par l'admiration et reconnais avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Va en paix. Amen.